Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe HN Autodomo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un nouveau produit. Donc ce nouveau produit, c'est une vanne connectée pour votre robinet extérieur. Hop, je vais remonter un tout petit peu, hop, pour que vous voyez entièrement. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc on va faire le tour de la boîte, le déballage et je vais vous présenter un petit peu le produit, comment il se comporte et comment il s'installe. Donc au niveau du packaging, on y retrouve donc, le visuel de la vanne connectée ici. Donc on voit qu'elle est pilotable via une application smartphone. Donc tout est marqué en anglais. Sur le côté ici, donc, on retrouve Smart Water Timer. Ici, hop, on retrouve donc le nom du modèle, donc qu'elle est IP66. Etc. Donc elle fonctionne avec des piles rechargeables. Et oui, comme on va le voir, c'est une vanne connectée solaire. Donc avec des piles, enfin des accus rechargeables qui seront à l'intérieur, qui seront rechargés via un petit panneau solaire. Ici, donc, on retrouve le petit QR code pour télécharger l'application. Donc il va fonctionner sous Tuya Smart ou Smart Life ou toute autre application type JDOM ou Home Assistant. Parce que c'est une vanne connectée qui fonctionne aussi en Zigbee. Donc, qui dit Zigbee dit il vous faudra donc une passerelle pour pouvoir l'installer. Ici, on retrouve donc quelques pictogrammes qui nous disent on peut régler des temps d'arrosage. Et on va retrouver l'historique des arrosages, c'est pilotable via smartphone, etc. Donc voilà, donc ça nous dit que ça fonctionne longuement sur batterie, donc forcément c'est rechargeable, donc on va dire que c'est quasi infini suivant la durée de vie de vos accus rechargeables. C'est pilotable à la voix. Et puis voilà tout ce qu'on peut retrouver au niveau du packaging. Donc le packaging est quand même bien fait, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc à l'intérieur, on va y retrouver, hop là, donc la petite notice d'utilisation, donc comme on peut le voir, hop, juste ici. Donc c'est compatible avec Smart Life, donc c'est compatible aussi avec Tuya ou tout autre fork dans le même esprit. Donc c'est compatible aussi donc avec, comme je vous l'ai dit juste avant, Home Assistant. Donc moi je vais l'utiliser sous Home Assistant. Je vais vous montrer l'installation sur Tuya, donc ça sera la même sur Smart Life. Mais voilà, donc c'est à savoir. Ensuite, on a de fourni avec un petit tournevis et un petit joint. Et la vanne. Hop. Donc dans la boîte, il n'y a plus rien. Hop. Et voici donc la vanne. Donc en premier lieu, donc on y retrouve ici le panneau solaire, donc qui nous permettra de recharger donc les accus rechargeables que vous mettrez à l'intérieur. Ici donc le système de fixation à votre robinet. Donc il y a deux tailles. Donc si vous souhaitez, hop là, mettre l'autre taille, il vous suffira juste de démonter cette partie-là pour avoir une taille un peu plus standard de robinet. Donc, hop, on va la remettre. Donc voilà à quoi il ressemble. Ici le petit bouton, hop là, d'appairage ou de mise en marche manuelle. Si vous venez appuyer dessus, donc ça viendra faire couler l'eau en manuel. Ici donc l'endroit où l'eau va couler. À l'arrière, on retrouve le numéro du modèle. Et donc ça nous dit d'utiliser deux piles type AA en NiMH, donc des piles rechargeables. Et ici, on retrouvera donc le compartiment à piles. Donc ici, il n'y a pas de petites vis, parce que dans le petit sachet, donc les petites vis se trouvent ici. Et donc à savoir qu'à l'achat, les accus rechargeables ne sont pas fournis. Donc là, pour la démonstration, si je vais arriver à l'ouvrir, je vais prendre hop, un petit pic pour pouvoir l'ouvrir. Si j'y arrive, hop, voilà. Donc les petites piles se mettront ici. Donc pour la démonstration, je vous mettrai des piles, des piles normales, parce que je n'ai pas de piles rechargeables, et donc ça fonctionnera tout aussi bien. Donc à savoir qu'il ne faudra pas les laisser non plus au soleil, parce que ce ne sera pas des piles rechargeables. Donc quand vous l'utiliserez vraiment, il faudra vraiment mettre des piles rechargeables, parce que
Donc ça risque d'abîmer les piles si vous laissez des piles standards dedans. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc la finition est pas mal. Donc je vous ai présenté il y a quelques temps d'autres modèles de vannes connectées. Elles étaient mieux finies, mais bon, elles ne possédaient pas le panneau solaire. Donc un point pour celle-ci parce qu'elle est solaire, mais un point pour un petit zéro pointé par rapport à la finition qui fait un peu plus toc que les autres que je vous ai présentés auparavant. Bon, après, la finition est quand même très bonne, hein, mais elle fait moins quali que les autres. Voilà. Donc aussi au niveau du compartiment à piles, donc comme on peut le voir, il y a un petit joint ici donc qui va permettre l'étanchéité parfaite au niveau des accus. Donc il vous suffira juste de mettre les accus ici, de venir remettre le petit capuchon et de venir visser donc avec les petites vis fournies dans le sachet et le petit tournevis, le petit capuchon ici. Donc là les piles sont à l'intérieur, donc si je viens appuyer sur le bouton ici, on devra entendre un petit clac comme quoi que la vanne s'ouvre et se ferme. Alors, c'est pas un petit clac qu'on entend, c'est un petit moteur tourné. Donc, je vais essayer de vous filmer l'intérieur ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est ouverte. Si j'appuie sur le bouton, vous allez voir la petite boule se fermer. Donc voilà, elle se ferme. Et si je rappuie, elle va se rouvrir pour laisser passer l'eau du robinet. Et toc, elle s'ouvre. Au niveau ici, donc on a le petit voyant. Donc lorsqu'on appuie, le petit voyant se met à clignoter. Donc voilà. Pour le fonctionnement donc manuel et pour le mettre donc en mode appairage, il vous faut appuyer longtemps sur le petit bouton ici. Le petit voyant ici va clignoter et il sera donc en mode appairage. Donc là. On va la laisser finir de s'ouvrir ou de se fermer. Voilà. Donc voilà, là il clignote, donc il est en mode appairage. Il n'y a plus qu'à se rendre sur l'application et donc l'installer sur l'application comme un appareil Zigbee standard. Donc, qui dit Zigbee dit il vous faut une passerelle. Donc si vous n'avez pas de passerelle, vous ne pourrez pas vous en servir en connecté. Donc on va se rendre sur l'application tout de suite et je vais vous montrer l'installation sur l'application. Donc ici on se retrouve donc sur l'application Tuya. Vous pouvez très bien utiliser l'application Smart Life, ça sera exactement la même chose. Donc pour l'installer, comme je vous ai dit auparavant, il vous faudra une passerelle Zigbee. Donc vous faites juste le petit plus en haut à droite, ajouter un appareil. Vous venez sélectionner la passerelle sur laquelle vous souhaitez installer donc la vanne. Hop, je vais choisir celle-ci. Vous mettez votre vanne en mode appairage, donc en appuyant longuement sur le petit bouton du côté jusqu'à ce que le voyant clignote. Toc. Donc comme vous pouvez le voir, l'installation elle a été super rapide. À peine le voyant en mode appairage que Tuya l'a détecté. Donc une fois détecté, vous faites le petit ajouter en orange, le petit plus bleu, ajouter avec succès. Si vous appuyez sur le petit crayon ici, donc vous pourrez renommer la vanne à votre convenance et juste en dessous choisir dans quelle pièce vous souhaitez l'attribuer. Faites terminer, vous faites le terminer en haut en orange et ici donc on se retrouve sur la page d'accueil de la vanne. Donc le petit crayon en haut à droite, on va retrouver toujours les informations de l'appareil, s'il y a des mises à jour, etc. On peut voir également qu'il est compatible avec Alexa et l'assistant de chez Google. Désolé, je ne sais pas. Toc. Donc je vais le renommer parce que ce sera plus facile, on va l'appeler. On va l'appeler simplement Valve. Hop. Donc par exemple, si je dis Alexa, allume Valve à 50%. D'accord. Là, normalement, elle devrait passer à 50%. Hop, elle est passée à 50%. Donc voilà, donc c'est compatible donc, avec les assistants vocaux, donc c'est très bien. Donc on va reprendre donc en haut à gauche. Donc vous aurez tous les statistiques d'utilisation, donc
le temps d'utilisation, etc. Donc au milieu, vous retrouvez donc le temps qu'il reste avant que la vanne se referme. Le petit ici, la petite horloge, donc vous pourrez régler des timers ici. Donc 50%, donc vous retrouvez le pourcentage d'ouverture de la valve. Donc comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai montré juste avant, donc donc la valve c'est un petit comment? C'est une petite boule, on va dire, qui tourne. Donc on peut choisir la position d'ouverture, donc c'est plutôt pas mal. Le petit off ici, donc vous pouvez la fermer complètement. Donc ça viendra la fermer complètement, la valve. Et le petit max, donc le max, ça va l'ouvrir au maximum, donc à 100%. Et si vous appuyez là où maintenant c'est marqué max, ici vous pourrez choisir le pourcentage d'ouverture. Donc par exemple, si je choisis 65%, si je fais confirmer, voilà, hop, elle va se mettre à 65%. Voilà. En dessous, donc, vous retrouvez la météo actuelle. Bon, c'est utile, oui, non. Après, voilà, vous l'avez en page d'accueil aussi. Au niveau des automatisations, donc on va se rendre dans scène. On va faire le petit plus. Donc, on va voir un peu ce que l'on peut faire grâce à cette vanne en l'utilisant en mode en élément déclencheur. Bon, ça ne sera pas très utile, on va dire. Après, voilà, ça sera suivant votre utilisation. Donc, lorsque le statut de l'appareil, donc la valve, donc en élément déclencheur, donc on a le flow state. Donc, on peut choisir le pourcentage, donc inférieur, égal ou supérieur à. Ici, c'est marqué en chinois, donc on va voir ce que c'est. Donc, c'est si le moteur se met en défaut, donc si le moteur force ou s'il y a tout autre défaut. Et le temps d'irrigation. Donc, ça, c'est trois choses-là. Donc, ça sera trois éléments déclencheurs que vous pourrez utiliser dans des automatisations. Et si j'utilise, par exemple, je ne sais pas, un capteur de température, par exemple, donc, hop, on va dire l'humidité. Donc, on va dire si l'humidité est inférieure à 38%, par exemple, on peut alors exécuter le périphérique, la valve, et on peut choisir un pourcentage d'ouverture de la valve. Donc grâce à un thermomètre hydromètre par exemple, suivant l'humidité ambiante ou un hydromètre directement que vous aurez planté dans la terre, il en existe au Tuya, vous pourrez mettre en route ou non votre irrigation et choisir le pourcentage d'ouverture. Donc c'est plutôt pas mal, c'est pas un tout on ou un tout off, vous pouvez choisir le pourcentage. Donc c'est très bien. Donc vous faites sauvegarder et à partir de là, du coup, à partir de telle humidité, la valve se mettra en route ou s'éteindra. Donc c'est quand même pas mal. Annuler modification, annuler. Hop, on va retourner dans la page d'accueil de la valve. Hop, voilà. Et donc juste à côté du 0% qui est marqué actuellement, vous voyez là aussi le niveau de batterie. Donc je trouve l'interface plutôt pas mal faite, avec des possibilités quand même très bien. Et le fait de pouvoir choisir le pourcentage d'ouverture de la valve, je trouve ça aussi pas trop mal. Donc voilà les possibilités offertes de cette valve sur l'application Tuya Smart. Alors, je vous avais dit auparavant, pareil que par rapport à d'autres modèles que je vous avais présentés auparavant, je la sentais un petit peu moins. Mais au final, mis à part un peu la conception physique, on va dire, de la vanne, elle a quand même pas mal d'atouts. Donc, elle a l'atout du panneau solaire, donc qui permet de recharger les piles et de ne pas s'embêter à se dire est-ce que j'ai encore assez de batterie ou pas. Donc ça, c'est quand même un point positif. Elle a quand même aussi le point positif par rapport aux autres, c'est de pouvoir choisir le pourcentage d'ouverture. Ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même très bien, parce qu'on n'a pas tout le temps besoin d'avoir un arrosage au taquet. Donc voilà. Donc je la trouve quand même bien malgré le fait qu'elle soit un peu, au niveau finition, un peu
moins bien finie que les autres. Je vais pas dire qu'elle est mal finie, hein. C'est pas ça. C'est que par rapport aux autres, on sent quand même qu'il y a une qualité de fabrication qui est un petit peu moindre. Mais elle a quand même des atouts, quand même pas mal d'atouts dans sa poche. Donc voilà, quoi. Après, c'est un choix à faire personnel. Je vais dire, il n'y en a pas forcément une qui va être mieux que l'autre au final. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!